Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le montage de la Jeff. Alors on va faire cette petite mouche sur un Daichi 1180 numéro 16. Alors on va faire comme d'habitude un petit enroulement sur l'arme de l'hameçon. Donc on va monter ici une petite mouche, un petit peu style, ça va ressembler un peu à un sedge, avec très peu de, de matière à l'avant. Alors pour faire le corps, je vais prendre quelques fibres de queue de faisan naturelle, donc 3 ou 4, ça suffit, parce qu'on a un petit hameçon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, bien regrouper les fibres, il faut bien faire attention qu'elles restent bien attachées entre elles, ça sera plus facile à enrouler. Voilà. Donc moi je coupe un tout petit peu, voilà, la pointe, comme ça j'aurai déjà un certain volume. Alors je vais les attacher avec le fil de montage tout doucement, voilà. Donc je fais des enroulements pour bien fixer et puis pour faire un sous-corps régulier. Alors pour faire le corps, je vais prendre une pince à racle, je vais prendre attraper mes fibres de faisan. Là, il faut bien veiller à ce qu'elles restent bien parallèles et de la même longueur. Et je vais enrouler pour former le corps. Là. Cette technique sur des petits hameçons, c'est pas mal parce que vous voyez, ça vous fait des très très jolis corps. En plus, c'est facile à faire et ça coûte pas très cher. Donc là, une fois que j'ai fait mes enroulements, je bloque avec le fil de montage. Voilà, je fais quelques tours pour pas que ça se défasse. Voilà, je remonte même légèrement un petit peu sur le corps et je vais couper l'excédent. Voilà, donc là mon corps est fait. Alors pour faire l'aile, je vais utiliser 2 plumes de cul de canard. Je les mets l'une sur l'autre là. Je les prends par l'extrémité et je vais tirer sur les fibres pour mettre les fibres parallèles au rachis. Voilà. Et ensuite, je vais prendre les fibres, vous voyez, tout doucement en arrachant, en regroupant à chaque fois les fibres, tout un côté. Alors là, à ce niveau-là, ça sera à vous de voir, parce que en fonction de la quantité que vous allez prendre, vous allez faire des mouches différentes. Vous allez faire avec une aile un peu plus fournie, ou avec une aile très peu fournie. Donc ça, vous pouvez faire les deux, comme ça vous aurez 2 types de mouches, en fonction des conditions que vous allez rencontrer à chaque fois que vous allez à la pêche. Il faut toujours avoir des petites variations, moi je pense. Donc une fois qu'on a bien regroupé les fibres de cul de canard, on va couper, vous voyez l'extrémité là c'est un petit peu touffu, il y a un peu de saloperie je dirais. Donc on coupe et on enlève, comme ça on est tranquille, ça sera bien régulier. Voilà. Voilà, alors on va essayer d'attacher pas trop sur l'extrémité, mais un petit peu en arrière, comme ça sera un peu moins épais. Voilà, je place au-dessus. Alors bien tenir les fibres avec vos doigts. Vous faites un premier enroulement et là vous serrez. Voilà, vous faites des enroulements. Et comme vous pouvez voir, là toutes les fibres sont regroupées juste dessus. Donc là, on va mettre un petit coup d'ongle pour justement répartir les fibres un petit peu autour de l'hameçon, que ça fasse un peu comme un toit. Alors ce qu'il faut savoir quand on fait ça, au niveau des enroulements de montage, je dirais que l'épaisseur a diminué, donc c'est moins serré. Donc pour bien serrer, il faut défaire votre enroulement, et là vous refaites un enroulement, comme ça va encore serrer un peu plus. Et ça évitera que vos fibres bougent et changent de position. Donc on enlève l'excédent de cul de canard devant, et on fait des enroulements pour bien former la base où on va finir la mouche avec un dubbing. Alors c'est une mouche toute simple qui marche très très bien. Moi j'utilise surtout dans des petites tailles, j'ai remarqué. Et voilà. Donc j'ai une base pour faire mon dubbing. Alors le dubbing, on va faire ça avec... Avant de faire le dubbing, pardon, on va égaliser les ailes, voilà, avec le ciseau.
Alors la longueur, hein, ça c'est un petit peu en fonction de vos goûts et vos choix, c'est à vous de voir. Alors pour faire je dirais la tête, un peu le thorax de cette mouche, je prends du dubbing de lièvre un peu sauvage, qu'on appelle sauvage, ça veut dire qu'il est vraiment un peu bourru, il y a des grandes fibres, c'est un peu tout mélangé. Voilà, donc je fais une mèche. Alors il faut pas trop en mettre, hein, parce que là on va en mettre une petite quantité, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc je prends cette mèche et je vais la placer sur le fil. Voilà, et je vais, vous voyez, je dirais enrouler le dubbing autour du fil en serrant avec les doigts et en les passant dans vos doigts. Vous voyez, ça vous donne ça. Alors pour vous aider, vous pouvez saliver un petit peu vos doigts et vous enrouler. Voilà, ça c'est bon. Et là, avec le fil de montage, vous passez un petit peu dedans pour bien tenir les fibres. Vous voyez, ça vous fait une petite boule un petit peu, je dirais pas très régulière. Et il vous restera plus qu'à faire, vous voyez, la tête. Donc ça c'est une mouche toute simple qui flotte très très bas sur l'eau. J'ai remarqué qu'elle marchait bien sur les lisses. Des grands lisses, des grands plats, quand vous avez des truites qui font des tout petits gobages, ça marche pas mal. Donc je termine ma mouche par 2 demi-clés. Voilà, on enlève un petit peu tout ce qui est... Donc là je reviens un peu sur la tête. Et un nœud. Voilà, et là, une fois que c'est fait, je coupe. Voilà, ma mouche est terminée. Voilà, c'est une mouche très simple, rapide à faire. Donc là, il va me rester plus qu'à mettre un tout petit peu de cyanolite sur la tête et ça sera fini. Voilà, la mouche est terminée. Vous pouvez changer les couleurs du corps, de l'aile et à faire en plusieurs tailles. À bientôt.